Dans ce chapitre, la montée de l'extrémisme, on va expliquer qu'est-ce que l'extrémisme. On va passer par les formations extrémistes, c'est-à-dire les groupes sociaux qui sont qualifiés d'extrémistes. On va aborder les causes et les conséquences de l'extrémisme. Qu'est-ce que l'extrémisme? Premièrement, il faut noter que l'extrémisme n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui a existé depuis très longtemps à travers l'histoire et à travers le monde, mais depuis quelques décennies, l'extrémisme a remarquablement augmenté, surtout dans les pays développés. L'extrémisme, c'est quoi? L'extrémisme, c'est la tendance à adopter une attitude exagérée en ayant recours à des moyens extrêmes. C'est-à-dire, l'extrémisme, c'est la tendance à adopter des comportements qui dépassent les limites en ayant recours à des moyens extrêmes, c'est-à-dire à des moyens qui sont vraiment des moyens violents. Donc, lorsqu'il n'y a plus un moyen de dialogue, ces personnes-là ont recours à l'extrémisme comme réaction face à cette rupture de tout autre moyen de dialogue. La deuxième partie, c'est les formations extrémistes. J'ai déjà dit c'est quoi la formation extrémiste. Je reprends que les formations extrémistes, il s'agit là des mouvements sociaux qui sont qualifiés d'extrémistes. Première formation, ce sont les sectes apocalyptiques. Les sectes apocalyptiques sont des mouvements qui prétendent représenter des courants spirituels. Ces sectes attendent par exemple une fin très prochaine du monde et ils se préparent, chaque secte à sa façon, à accueillir cet événement de la manière la plus convenable. Donc pour cela, ils vont imposer aux membres le respect de certaines règles précises, comme par exemple le suicide collectif, en disant et en prétendant que lorsqu'on commet le suicide collectif, nous allons avoir le salut après la mort. La deuxième formation extrémiste, on va parler des groupes de marginaux. Les groupes de marginaux, ce sont des groupes de personnes qui souffrent d'un sentiment d'infériorité, donc ils se sentent inférieurs aux autres, ou bien d'un sentiment de manque par exemple. Ces sentiments-là vont pousser ces individus à chercher leur bonheur extrême dans des paradis artificiels. Lorsque je dis paradis artificiel, c'est-à-dire la consommation de produits comme par exemple la drogue, l'alcool ou bien certains médicaments, etc. Donc, ces personnes-là trouvent leur bonheur qui, en vérité, ce n'est pas le bonheur, c'est une forme d'autodestruction. Pourquoi? Parce que je me détruis moi-même en consommant certains produits nuisibles à ma santé. Donc, ce sont des paradis artificiels, des paradis illusoires que fournissent la toxicomanie, l'alcoolisme, etc. Pour cela, on considère les groupes de marginaux, les toxicomanes, les alcooliques, comme des formations extrémistes. La troisième formation extrémiste, il s'agit des racistes. Les racistes, contrairement aux groupes de marginaux, sont des personnes qui souffrent d'un sentiment de supériorité vis-à-vis de l'autre différent, c'est-à-dire on se sent supérieur à l'autre, on vise à détruire l'autre, d'où les comportements extrémistes. Donc, je donne comme exemple la supériorité d'une race sur une autre, noir et blanc, etc. Notons que malgré les différences entre les trois formations extrémistes, il y a certains points communs. Premièrement, les trois formations ont une fermeture d'esprit, c'est-à-dire l'extrémiste est convaincu et persuadé de détenir la vérité et il considère comme faux ce qui ne va pas dans son sens. Donc, il détient lui la vérité et les autres non. Deuxièmement, il y a la préconisation de méthodes violentes, comme par exemple, ils pratiquent des activités violentes comme le terrorisme. Troisièmement, on a le monde pour eux est polarisé, c'est-à-dire dans le monde, il y a deux pôles, le nous et les autres.
Les causes de l'extrémisme vont permettre d'expliquer la montée de l'extrémisme. La première cause, crise économique, politique et sociale. Chaque société, quel que soit son type, est confrontée à beaucoup de crises, que ce soit des crises économiques, sociales, spirituelles, politiques, etc. Si les individus, si les personnes ne sont pas assez équipées pour faire face à ces crises, elles vont être facilement marginalisées par le terror et par l'extrémisme. Je donne comme exemple les chômeurs, les personnes de modeste niveau d'éducation, les personnes par exemple qui sont très pauvres, les personnes, les émigrés, des personnes qui ne trouvent plus l'espoir d'une amélioration de leur situation. Ce sont des catégories fragilisées qui peuvent être facilement marginalisées à cause des crises économiques, politiques, etc. Donc, ils vont avoir recours à l'extrémisme. Deuxième cause, c'est la religion. Donc, on a des pays où la religion n'a pas une place importante et on a d'autres pays par contre où la religion occupe une place primordiale. On s'aperçoit que là où la religion n'a plus que peu de place dans la société, l'extrémisme peut inventer de nouvelles religions. Alors que dans les sociétés où la religion est très importante, comme par exemple dans certains pays musulmans, on peut voir que l'extrémisme s'oppose à ces religions d'une façon intolérante et d'une façon fortement agressive. Dernière cause, dans les pays où il y a beaucoup d'immigrés ou par exemple de gens de races différentes, j'ai donné comme exemple noir face aux blancs, etc. Donc là où il y a trop d'immigrés, dans des pays développés par exemple, l'extrémisme peut trouver la solution aux crises dans l'élimination par exemple des gens de couleur et ainsi de suite. Nous arrivons à la dernière partie de ce chapitre, les conséquences de l'extrémisme. Premièrement, on a la violence. La violence, donc c'est un moyen qui vise à annuler l'autre, c'est une conséquence majeure de l'extrémisme. Comme on a déjà vu dans le chapitre, l'extrémiste vise à détruire l'autre, à éliminer et à annuler l'autre. Donc, automatiquement, la violence est une conséquence majeure de l'extrémisme. Deuxièmement, c'est le terrorisme. Le terrorisme, c'est la conséquence de l'extrémisme au niveau politique. Troisièmement, on a l'exclusion sociale. Je rappelle que l'exclusion sociale, c'est lorsqu'on rejette une personne parce qu'elle n'a pas suivi le mode de vie du groupe auquel elle appartient. L'exclusion sociale parce que l'extrémiste est une personne refusée et rejetée par la société. Donc les trois conséquences de l'extrémisme sont la violence, le terrorisme et l'exclusion sociale.